Bonjour aux abonnés de la chaîne YouTube de la SAS Perce-Pied Conseil. Comme de coutume, je vous livre quelques conseils que l'on dénomme les tips qui vont vous aider soit dans votre communication, soit dans votre relation client, ou soit dans votre management. Alors aujourd'hui, 3 nouveaux tips. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez dû recevoir l'alerte pour vous signaler qu'ils étaient en ligne. Et pour ceux qui ne le sont pas, voilà, abonnez-vous. Contrairement à tout ce qui circule en ce moment sur le net, sur les demandes de CPF et autres, je ne vous demanderai pas d'argent et vous savez que j'adore vous délivrer mes conseils. Alors, je vais partager l'écran ici pour que vous puissiez suivre de façon plus facile et je le mets en mode diaporama. Voilà. Alors, dans les tips, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est une façon de communiquer qui est une façon détournée. Plutôt que de dire, par exemple, à un de vos collaborateurs, voilà tes marges de progrès, voilà sur quoi je voudrais que tu travailles, on peut aussi l'aider à participer à la réflexion, ce qui se pratique beaucoup en coaching. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ? Alors, ce conseil peut s'appliquer pour un de vos collaborateurs ou pouvez-vous le mettre de façon introspective également pour vous-même. Voilà. À partir du moment où la personne répond à la question « qu'est-ce qu'on aimerait qu'on dise de soi ?» eh bien, on se rend compte qu'on est en train de préciser en fait l'objectif. Et quand l'objectif est fixé, c'est plus facile de retrouver derrière un plan d'action qui va aller avec. Premier conseil. Deuxième conseil, le rétroviseur. J'ai pu me rendre compte dans les accompagnements de beaucoup de managers que la plupart des gens manquent de confiance en eux. Alors, sans que ce manque de confiance soit paralysant, mais à part quelques cacous qui disent « non, non, moi je crains rien, je crains des gains », on sait que derrière cette affirmation, il y a parfois un manque de confiance en soi. Eh bien, pour aider les gens qui se comparent comme dans une ligne de 100 mètres où vous vous dites bah oui, mais le gars à gauche, il court très vite, le gars à droite, il court très vite aussi. C'est vraiment des cas d'or, je ne vais pas être au niveau. Non. Regardez les progrès que vous avez faits. Regardez la semaine dernière à combien vous couriez le 100 mètres. Regardez l'année dernière à combien vous couriez le 100 mètres. Eh bien, c'est bien de regarder devant, évidemment, c'est important, mais c'est aussi bien de regarder aussi derrière par rapport aux progrès qui ont été accomplis. Et donc, cette métaphore du 100 mètres est bien évidemment applicable sur vos actes managériaux. Troisième tips, numéro 49, est-ce qu'il faut tutoyer ou est-ce qu'il faut vous voyer ? Un grand classique. Et en fait, souvent, on me pense que voilà, les juniors, ils tutoient, les seniors, ils vous voient. Non, pas du tout. En fait, c'est juste une question de culture. Et on peut d'ailleurs changer. On peut avoir des gens qui sont habitués à vous voyer, qui après tutoient, ou l'inverse. Ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise. Par contre, il y a quelques clés. Voilà. La première clé, c'est que le tutoie ne se propose de façon réciproque. Si je vous demande de me tutoyer, si je vous demande à vous autoriser à me tutoyer, eh bien, il faut que la réciproque soit vraie, évidemment. Mais il faut aussi comprendre que pour certains collaborateurs, c'est difficile de tutoyer ou c'est difficile. Alors, ça peut être difficile de vous voyer, maintenant ce sont des règles d'entreprise, mais le tutoiement n'est pas forcément quelque chose qui est naturel et donc l'obliger serait contre-productif par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ouais. Et puis, il faut savoir aussi que tout est une question d'équilibre. Vous savez, le fameux curseur, je dois être ni trop éloigné de vous, en disant, vous savez, on ne me parle pas comme ça, ni je suis votre grand frère et on va se taper sur l'épaule. Donc, tout est une affaire de mesure. Voilà. Eh bien, si vous mettez aussi ce type en application dans votre management, eh bien, vous verrez, ça porte aussi ses fruits. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne mise en application. Nous allons rentrer dans la période estivale, donc je vais être moins chez mes clients, moins en live terrain, et pour préparer la rentrée de septembre, je vais m'attacher davantage au bureau à concevoir voilà, les nouveaux programmes pour la rentrée et pour l'année prochaine. Allez, à très bientôt.